Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de cette équipe cette saison? On l'a chanté mille et une fois. Regardez-moi le but de Fabian Ruiz. C'est la preuve réelle que cette formation cette saison, elle est venue pour remporter le trophée. C'est un but symbolique qui vient annoncer à tout le monde que vous vouliez ou pas, pour cette année, le trophée c'est au PSG. Grosse prestation. Belle performance. Très belle entente entre toute l'attaque. C'est vraiment une réussite totale. Bravo à Luis Enrique, à tout son quatuor offensif. Barcola, Doué, Vara et Dembélé, ils ont tout assuré. Je me suis régalé tout simplement. C'est un très très gros match. Félicitations. Résultat final 2-1, un très beau but également d'Achraf Hakimi. Franchement, cette saison, hyper compliqué de les arrêter. Heureusement que le Real ne les a pas eu à ce niveau de la compétition. Je pense que ce PSG-là est venu pour tout arracher pour cette année. Véritable maîtrise technique. 2 buts de match, hyper compliqué. On l'a vu que le PSG avait très très mal en début de la rencontre. On l'a vu que le PSG avait beaucoup de difficultés en début de la rencontre. Ils avaient du mal à ressortir, à poser le ballon, à avancer. Mais au fur et à mesure, ils ont montré en fait une autre image d'eux. Ils ont montré que c'est une équipe qui aujourd'hui peut résister, peut parvenir à jouer même sans ballon. Ça, c'est super impressionnant. Ça, c'est les choses en fait qui m'ont tiqué. Si je devais par exemple m'arrêter sur les défaillances, les raisons pour lesquelles Arsenal n'a pas pu s'imposer, je l'ai dit depuis le match aller, Arsenal n'a pas le même niveau de maîtrise technique que le PSG, les gars. C'est pas pareil. Saka, il a brillé, mais c'est comme un tout autre joueur. Il y avait d'autres joueurs également qui ont essayé un peu de faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Sur le côté gauche, même, ils ont titularisé Merino à la pointe de l'attaque, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Franchement, cette année, c'est pas qu'Arsenal n'a pas forcément une équipe qu'il faut ou quoi que ce soit, mais le PSG est très très au-dessus. C'est une véritable leçon de foot que Luis Enrique a administré à toute l'Europe. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker. On va continuer les tops et les flops. Est-ce que tu veux que je te parle en fait de ceux qui ont été les joueurs les plus intéressants selon moi dans ce match? À mon avis, premier joueur très percutant, très intéressant dans ce match d'aujourd'hui, je dirais Fabian Ruiz. Gros match au milieu de terrain. Véritable patron. À l'absence de Dembélé, il y avait besoin d'un joueur d'expérience, d'un joueur qui pouvait porter les garçons. Et lui, avec son but, il a amené tout le monde avec lui. Véritable respect à Fabian Ruiz aujourd'hui. J'ai envie de saluer également la débauche d'énergie de Achraf Hakimi sur le côté droit. Gros effort. Véritable attaquant. Vous l'avez vu les gars, le cadre a changé un petit peu. Je suis un peu en déplacement. On en reparlera. On aura le temps en fait de revenir sur certains détails. Et les tops également, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais les gardiens sont très intéressants en ce moment. Donnarumma, franchement, il n'a pas fait une parade sur le tir de Odegaard. Il a sorti un but. Il a arrêté un but. C'est ce qu'il faut dire. Et franchement, lui aussi, il mérite de figurer parmi les hommes de la rencontre. Et Désiré Doué, il a encore besoin de s'adapter petit à petit, mais il a fait un très bon match. Le match de Barcola. Je sais même pas pourquoi Luis Enrique l'a sorti. Mais il connaît mieux son effectif. Il a fait également un très beau match. Voilà, c'était un peu les points que j'ai remarqués. Je pense que, en un mot comme en mille, les gars, le pari de cette saison est injouable, tout simplement. Il faut le comprendre comme ça, et il faut avancer comme ça. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour les prochaines analyses. Ciao.